La tension monte. Le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran n'a plus que quelques heures. On tente d'éviter un nouveau conflit, mais franchement, les deux camps sont encore très loin d'un accord. Ok, pour tout comprendre, décortiquons cette impasse en 5 points clés. Washington se dit prêt à discuter, mais Téhéran bloque tout et exige d'abord la fin du blocus militaire. Et pour ajouter de l'huile sur le feu, l'Iran accuse les États-Unis d'avoir déjà rompu cette trêve. Mais au fond, il faut comprendre que l'enjeu dépasse largement cette crise. C'est plus profond que ça. En fait, ça fait 20 ans que les États-Unis martèlent ces 3 exigences, et aujourd'hui, ils veulent les imposer. En clair, les Américains ne cherchent pas un compromis, ils veulent une reddition complète de l'Iran. Mais l'Iran ne pliera pas. Pour eux, leur uranium enrichi est aussi sacré que leur propre territoire. Ce qui nous amène à une question cruciale. Avec des positions si figées, qui a vraiment le dernier mot en Iran? D'un côté, on a les diplomates qui ouvrent la porte. De l'autre, les gardiens de la révolution qui la claquent. Cette division interne est un vrai casse-tête. À qui faire confiance pour qu'un accord soit vraiment respecté? Maintenant, élargissons un peu le cadre, parce que ce n'est pas juste un face-à-face. Toute la région est concernée. Du Pakistan à l'Arabie Saoudite, en passant par la Turquie, tous les voisins sont sur le qui-vive. Et leur plus grande peur, c'est l'effondrement de l'État iranien. Ça provoquerait un chaos régional total. Un effondrement pourrait réveiller des conflits séparatistes. Et là, c'est l'embrasement de toute la région. Le compte à rebours continue. Et avec la diplomatie dans l'impasse, la menace de la guerre refait surface. Les gardiens de la révolution sont clairs. Une guerre s'étendrait aux routes maritimes vitales. Le pétrole serait visé. La réponse de Donald Trump a été brutale. Détruire toutes les centrales et tous les ponts en Iran. Alors, diplomatie bloquée, menaces qui fusent, peut-on encore éviter une guerre qui embraserait toute la région?